je vais marquer. Salut les amis et bienvenue dans un nouvel épisode du cabinet de Monsieur Garcin. Et aujourd'hui, on reçoit une personnalité un peu particulière. Et oui, car c'est un ami. C'est aussi un photographe de génie que je me suis accaparé et je lui ai dit, toi, tu vas faire toutes les photos officielles de Monsieur Garcin. C'est Ludwig. Et ton nom d'artiste, c'est... Lightning, s'il vous plaît, libérez-moi, il m'enferme dans une cave. Allez, ça va bien se passer. Lightning, je conseille à tout le monde de te suivre sur Instagram, principalement, c'est ta plateforme principale pour montrer ton travail. Oui, c'est ça, donc c'est là où je publie tous mes derniers travaux. Après, si vous voulez voir mes travaux en HD, il y a mon site web. Ah ok, très bien. .com. Ce qu'on va faire, c'est on va montrer aux gens un peu ton boulot. Regardez, Lightning, c'est ça. Je pense que tout le monde a adoré, j'en suis sûr, peut-être un au fond là qui s'est endormi, qui a pas vu, mais sinon tout le monde a adoré. Moi je suis totalement fan de ton travail et j'adore vraiment toutes les photos que tu as fait de moi. Elles sont géniales, c'est pour ça que j'espère qu'il y en aura d'autres. Ah bah oui, mais il faut pas remercier moi, il faut remercier le doigt qui appuie sur le bouton, parce que c'est bien connu, hein, le photographe s'appuie sur un bouton. Donc tu es photographe, beaucoup de portraits, notamment pas mal de youtubeurs, d'artistes, et aussi des jouets. Tu prends des photos de jouets. Et oui, donc quand j'ai commencé la photographie en studio, j'avais pas assez la place pour faire des portraits de personnes, donc c'est autoportrait. Sinon, c'était avec des figurines. Tu t'es exercé donc pas mal sur des figurines, c'est ça? C'est plutôt ça. Au début, et maintenant tu es revenu dessus. Ouais, voilà, parce que bah, si en fréquentant des gens qui étaient à fond dans les figurines, donc forcément, ça te fait revenir aux origines. Et c'est vrai que je me dis, putain, c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais bien marré. Et en fait, tu vois que t'as tellement de figurines qui se créent, plein d'accessoires que tu peux t'acquérir, parce que aussi, les trucs qui m'ont rebuté, c'était le prix. Donc à l'époque, je gagnais pas beaucoup d'argent, donc je faisais avec les moyens du bord. Et là, tu vois que bah t'as plein de sites qui vendent plein d'accessoires, t'as des figurines aussi qui sortent récemment, Accessible. Voilà, accessible, et aussi de licences que tu chérissais depuis bien longtemps. Donc par exemple, je sais qu'il y avait des figurines lesquelles chez Terminator. Voilà, j'ai vu ça, ouais, c'est bon, n'en dites pas plus, j'achète. J'achète. Prenez mon argent. Il est temps que je sorte mon premier item. Oh. Attends, alors, on va dégainer. Là, il y en a plusieurs. Je sais pas ce que je... Allez, on va commencer par ça. On va commencer tranquillou par un objet récent. Une figurine, une statuette, je dirais, que tu connais. Non. La statuette de Kavinsky. Toi, tu l'as ou pas celle-là? Non, pas du tout, mais j'ai le vinyle. Ah, très bien. Toi, tu as le vinyle. Ça tombe bien. Moi aussi. Le double vinyle. Le double vinyle de Kavinsky. Tu envoies du son. Tout. Voilà, bon, j'adore cet artiste depuis ses débuts, depuis genre 2005. Rassure-moi, t'es pas sponsorisé, là. Non, pas du tout. Pas du tout. On n'est pas en mode esprit synthwave. Je dis pas ça parce que l'éclairage aussi a changé. C'est vrai que l'éclairage est assez poussé comme par hasard. Qui c'est qui a insisté? Oh, on va rajouter des néons un petit peu par là, un petit peu par-ci. Ça a duré 2 heures. Mais bon. Donc, Kavinsky, un artiste, on va dire, comme dans la catégorie synthwave, il fait de l'électro avec des synthés très 80. J'adore cet artiste depuis ses débuts. Et là, il y a pas très longtemps, il y a une statuette qui est sortie pour son 2e album. Ils ont fait 2 coloris différents. Je sais pas si on voit bien. De toute façon, je vais le sortir de la boîte. Ce sera mieux. Il y a 2 coloris. Il y a le Kavinsky tel qu'on le connaissait lors de son premier album, c'est-à-dire avec un teddy. Teddy, c'est sa veste, la veste américaine. Un teddy blanc et rouge et un jean. Et là, pour son 2e album, il avait changé de tenue et donc ils lui ont fait aussi la figurine avec la tenue. Pour le 2e album, il est beaucoup plus sombre. Il est habillé en noir et il a une veste avec des patchs et tous les patchs, ce sont les titres de ces morceaux. Ouais, bah, c'est ce que je voulais dire, mais tu m'as pris du coup. Ah, désolé. Oui, c'est vrai que toi tu apprécies beaucoup Kavinsky, c'est pour ça que j'ai sorti cette figurine. Allez, on va faire le plateau imaginaire. C'est parti. C'est trop bien faire la musique. Et d'ailleurs, qui c'est qui a fabriqué la statuette? Très bien, mais tu me lances là, j'allais en parler. Parce que ce qui est fou, cette statuette est magnifique, vous le voyez. Elle est sortie chez Art Toys.
Voilà, ils ont une boutique, ils ont plein de superbes objets. Vous pouvez aller voir, si vous tapez Art Toys en un seul mot, vous allez voir leur boutique, leur création. Et donc, ils ont fait ça. Et ce qui est fou, pour ça que, voilà, j'ai voulu en parler, un, parce que je sais que tu aimes Kavinsky, et deux, parce que c'est un pote qui l'a réalisé, c'est un pote qui a fait la sculpture. C'est fou ça, c'est Alban Fica, c'est un sculpteur de génie. Vraiment, le gars est super balèze. Il a travaillé pour plein de monde. Là récemment, il a même fait une collaboration avec Druillet. Ah ouais. Parce qu'il y a eu alors je sais plus dans quel salon, je sais pas si c'est à Angoulême ou il y a je crois que c'est Angoulême, mais en tout cas il y a eu un prix qui vient d'être créé, le prix Druillet, Philippe Druillet, un des dessinateurs phares des années 70-80, notamment qui était chez Métal Hurlant, hein, donc vraiment du solide. Et il y a un prix Druillet maintenant, il me semble, à vérifier, il me semble que c'est Angoulême, et donc ils ont fait une sculpture en bronze, et donc cet Alban Fica a rencontré, j'ai vu sur son Instagram et tout, il était à côté de Philippe Druillet, qui validait ses plans et tout, et il a fait un moule pour une sculpture en bronze, je crois. Enfin bon, il a travaillé chez Faribol, une des plus grosses boîtes françaises de sculpture qui font des schtroumpfs, qui font du Lucky Luke, des choses comme ça, tu vois. Et là maintenant, il s'est lancé, il est, je crois, auto-entrepreneur, il s'est lancé en solo. Et il a fait ce merveilleux sculpte. Voilà. Donc voilà, j'adore cette sculpture, je la trouve hyper classe. Alban, bravo. L'éclairage, ça ressort super bien. Ah oui, les gars, il est content de son éclairage, le photographe. Sur la texture, c'est super. C'est quoi? C'est du vinyle? Je sais pas, mais en tout cas, elle est magnifique, hein. Tu as vu, vas-y, touche là, c'est trop agréable à toucher. Ouais, je sais pas, c'est du vinyle, de la résine, du vinyle, je ne sais pas, mais il est magnifique, les détails sont sublimes. Ouais, même sur les Ray-Ban, c'est incroyable. Donc je suis très content et je l'ai mis à côté de ma platine vinyle. Magnifique. J'ai décidé qu'à chaque fois, l'invité montrait son objet juste après le mien. Donc montre-moi l'objet. Alors pas le deuxième que je t'ai demandé, mais là déjà vraiment le premier, le bel objet que tu veux nous faire découvrir. Voilà. C'est le plus grand de tous les héros. Alors le plus grand de tous les héros. Ah mais non, mais c'est pas lui que je te disais moi. Oh, c'est pas grave, l'autre, c'est le principal, c'est pas lui. Ah, tu voulais l'autre. Oui, eh ben c'est pas grave. Vas-y, comme ça moi je vais enchaîner. C'est pas grave parce que on garde le meilleur pour la fin. Action Man, qui est Action Man, moi je vois pas un Action Man, je vois un T800 Terminator 1. Qu'est-ce que tu me dis Action Man? Action Man, c'était l'héritier de G.I. Joe, qui était ressorti dans les années 90, d'où le fait qu'il y a la petite cicatrice sur la joue. Et le truc, c'est que Action Man, donc au départ, c'était... Action Man, on les reconnaît avec la cicatrice par rapport... Parce que G.I. Joe, nous, quand tu dis G.I. Joe, faut expliquer aux gens, G.I. Joe, en France, c'est des petites figurines comme ça. Ouais, mais aux États-Unis, ils avaient des grosses figurines G.I. Joe. Plus grandes. Bon. Ils avaient les petites aussi, hein. Ouais, je suis pas un fin connaisseur, disons que je rappelle justement ce qu'on m'avait dit, donc j'ai pas une mémoire assez G.I. Joe dans les années, je sais pas, 60-70, c'était un peu l'équivalent de Big Jim, c'était des grandes figurines comme ça. Après, ça a marché plus, et ils ont relancé la gamme en petit, et après, je crois, début 2000 ou fin des années 90, ils ont relancé à nouveau des G.I. Joe grands comme ça a pas trop marché. Par contre, ça, Action Man, ça a cartonné pendant des années. Ouais, c'était génial, parce que en fait, tu prenais un jouet Action Man, et le truc, c'est comme tu pouvais changer les fringues, c'est-à-dire que tu avais un Action Man, des milliers de possibilités. Ouais. Et donc là, la tenue, c'est Action Man, agent secret, avec les lunettes de soleil, la veste en cuir, d'ailleurs, avec la texture. Je vais la rapprocher un peu plus. Ah ouais, non, mais c'est une vraie veste on dirait vraiment du cuir. Voilà, du jean, et en plus avec... Fait la tournée. Le pistolet, donc là, j'ai... Parce que le pistolet, il sort d'où? Il sort de sa veste. L'habit était vendu en même temps que le... Ouais, c'est ça, donc... ah ouais. En fait, c'est que soit t'avais l'Action Man avec tous les accessoires, ou sinon, ils te vendaient des accessoires à part. Mais les lunettes, elles viennent d'un autre personnage que celui qui a la veste. Si, ils viennent du même personnage. Ça ressemble à un T800 de Terminator 1. Ouais, bah, moi, c'était plus du genre Vigilant façon Charles Bronson, mais quand toi tu l'as vu, c'était Terminator, parce que forcément, avec le pistolet et tout. Oui, pour moi, je me suis dit, il a refait un T800, c'est génial, en version Action Man. Bon, sans le savoir, j'ai refait un Terminator, mais bon, on a tous les deux les mêmes références, ça tombe bien. Mais bon, ouais, disons que moi j'ai grandi avec Action Man. Quand j'étais gamin, c'était le jouet que j'ai voulu de moi-même. Ouais, parce qu'avant c'était, je récupérais les jouets de mon grand frère. Et après, quand mes parents m'ont dit, ben qu'est-ce que tu veux, puis je voyais les pubs Action Man. Et, oh putain, je veux Action Man. C'était trop bien. J'ai fait tellement d'aventures avec ça. Quand je suis rentré à la fac, on nous avait demandé de faire un court-métrage d'effets spéciaux, puis je me suis dit, ouais, j'aurais bien fait un stop-motion avec des Action Man. Pas mal. Que je n'ai pas pu faire, parce que je me suis souvenu lorsqu'on a déménagé,
on a filé tous nos Action Oh Man des non, enfants. mais ça c'est horrible. Hein. Mais bon, au moins, ça aura fait le bonheur des uns et des autres. Ouais, ça dit Mais pas sa du mère, mien. elle a pas mal donné de trucs aussi, non, je crois. Je sais qu'il avait des magazines, genre des Strange et tout, là, où ta mère a donné tout, là. Ah ouais, tu te souviens plus que genre ta mère, elle avait tout donné. À chaque fois, tu me disais, ah putain, elle a tout donné et tout. Je préfère oublier. Bon, ok. Incroyable, magnifique. En fait, il est incroyable. Et donc toi, oui, tu voulais plutôt t'inspirer des Charles Bronson, Ouais. des justiciers dans la ville, tout ça, quoi. Ouais, parce que je trouvais qu'avec la veste en cuir, ça faisait là urbain. Donc, c'était soit du ultra militaire, ou soit c'était vers les années 2000 sportif. Moi, perso, je préfère plus guerrier urbain. Que sportif, ouais. Ouais, Ok, voilà. avec des skates et tout, leur mettez des skates et tout ça. Ok, ben magnifique, il est exceptionnel. Et ce qui est bien, c'est que en montrant ça, ça va me permettre de rebondir sur les prochaines choses que je veux te montrer. Tu parlais que les jouets tout à l'heure avaient un certain prix et des fois ça coûte assez cher. Donc c'est vrai, moi aussi j'en ai marre de tout le temps regarder des trucs super chers. Et à un moment, c'est vrai que quand je t'ai vu toi et Romain Oulès, que tu vois régulièrement, fan de jouets aussi, qu'on peut voir notamment sur YouTube avec Derrière le masque, avec le documentaire Hasbro. Tu as participé d'ailleurs à ce documentaire Hasbro Ouais. quand ils sont allés découvrir des caisses Voilà. entières. Alors ça, franchement, l'expérience, c'est vrai que moi, j'étais un peu plus distant parce que eux, ils s'y connaissaient énormément en jouets. Moi, j'étais totalement novice. Toi, tu devais gérer quoi? Un peu les lumières quand vous faisiez des interviews, tout ça? Pour les interviews, puis après, j'ai géré le cadre lorsqu'il s'agissait de déballer les jouets. Et en fait, au moment où ils ont annoncé, enfin, il y avait, ils disaient, hey, il y a des Transformers, il y a des jouets Star Wars, etc. Donc, ils étaient tous là en train de découvrir, ah, c'est des pièces de musée et tout. Donc, moi, ça me parlait pas, c'était plus les jouets que mon frère avait grandi avec et que moi, j'ai récupéré après, mais c'était pas les trucs qui me parlaient. Et au moment où ils ont annoncé Action Man, là, tu t'es jeté. et là, je suis allé avec ma caméra, j'ai vu le déballage des cartons. Il y avait des Action Man en boîte, donc de l'époque, début 2000, tout et ça. j'ai jamais vécu un retour en enfance aussi violent. Une employée qui disait, ah bah les Action Man, on a éclaté un carton là tout à l'heure parce qu'il devait faire de la place. Donc il à la broyeuse, genre. Voilà, il recevait plein d'autres jouets, puis là en fait t'avais des archives de 30 ans. Donc, oui, voilà, parce que c'est un documentaire. Hasbro a invité plusieurs youtubeurs, dont toi, Romain Oulès, dont je parle à l'instant, qui est un très bon ami à toi, et vous êtes partis à plusieurs, avec Archeo Toys et tout, aller ouvrir des caisses qui étaient enfermées, qui étaient fermées depuis 30 ans, quoi. Voilà, c'est ça. C'était fou. Donc, on peut trouver le documentaire sur YouTube. Voilà, c'est ça, c'était vraiment un travail d'archives. Et donc là, le fait de découvrir Action Man, t'avais tous les souvenirs d'enfance, on se dit, ah putain, je jouais avec ça, ou même de redécouvrir les magazines de l'époque. Et là, tu dis, ah mais j'avais joué avec ça, oh, j'avais vu la pub à la télé. Ouais, c'était la folie, quoi. J'imagine ça fait... Ouais, voilà, donc là, j'en garde un très bon souvenir. C'est vrai que là, il me posait des questions, justement, par rapport à Action Man, parce que c'était le seul truc que je connaissais. Tout le reste, c'est, ah, il y a Ghostbusters, bah, c'est bien, mais ouais, c'est pas ta génération. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup le jouet des années 80, et ça devient très très cher. Et c'est vrai que je vous ai vu avec Romain, il y a même un peu de temps, parler d'Action Man, tout ça, je me dis, ah, bah, c'est vrai qu'ils sont pas mal, mais moi, ça me parle pas du tout, donc c'est vrai que c'était pas trop mon truc. Et il y a pas très longtemps, je suis allé, je sais pas, il y a 2-3 ans, je suis allé dans un magasin, dans lequel j'ai acheté pas mal de jouets rétro, et j'ai trouvé ça. Il était tellement en bon état que je l'ai acheté, et ça a été le début d'une petite collection qui est en train de se monter. C'est lui, c'est qui? C'est le Robot Dr. X. C'est le Dr. X, et regardez, franchement, il est rutilant. J'avais l'impression qu'il était neuf, alors que voilà, moi, Action Man, c'est pas mon truc. Moi, quand il y avait Action Man, j'avais 20 ans. Donc à 20 ans, franchement, je m'en foutais, j'étais à fond jeux vidéo, les Action Man, enfin voilà. Et donc du coup, plus tard, c'est vrai que jusqu'à maintenant, ça ne me parlait pas. Mais donc vous avez commencé un peu à m'intéresser à ça en parlant, tout ça. Et dans la boutique, j'ai vu, il était pas cher. Genre, il était à, je sais pas, 7 €. Il était tout neuf. Et je l'aime bien. Moi, il me fait un peu penser au Docteur Robotnik de Sonic, un peu. Et en plus, regardez ça. Ça va pas... Ah non, c'est là? Attends. Bip, 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 bip. En fait, je suis un robot. Je vous ai bien eu. Et donc j'ai vu, voilà, il était complet avec tous les accessoires, enfin pas tous les accessoires, en tout cas toutes les parties de son corps. Et je me suis dit, je vais le prendre. Et en le prenant, eh ben ça y est, j'avais mis le doigt dans l'engrenage et je me suis dit, ah en fait, Action Man, j'aime pas trop les héros. Tu vois, comme tu disais, le côté sportif, les skates, les trucs. Mais les héros, Action Man ne me parle pas trop. Par contre, les méchants, j'ai commencé à découvrir ça et je me suis dit, il y a des méchants géniaux. Et je me suis même rappelé que j'avais offert à mes petits-neveux un espèce de joueur de basket énorme avec un bras, on dirait un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est vrai qu'il y a des méchants assez intéressants. Et je me suis dit, bah tiens,
ça coûte pas cher. Finalement, j'aime bien. Je vais me lancer dans une collection de méchants d'Action Man. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, régulièrement, maintenant, j'arrive à trouver des pièces, tu vois, à 10, 15 euros, que je trouve vraiment pas mal. Franchement, du coup, je me dis, putain, mais c'est des belles pièces, tu vois, ça, je les trouve avec toutes ces armes. Génial. Lui, j'adore, surtout qu'il a les armes, parce qu'après, on trouve beaucoup sur Vinted et tout, tu les trouves souvent, mais sans les armes. Là, j'ai réussi à en trouver un, il devait être à 15 ou 18 euros, avec toutes les armes, et j'adore le look. Le look un peu, homme invisible, tu vois, avec les bandeaux, la coupe de cheveux, très, on dirait, ça fait très 90, même si c'est début 2000. Enfin, voilà. Et donc, je me suis lancé dans une petite collection, comme ça, et j'avoue, maintenant que j'ai mis le pied dedans, j'aime bien. Regardez, ils ont des looks, franchement, je les adore. Lui, là, avec son boulet, je l'adore, là. Oh, regardez ça. Et en plus, la main, attends, comment on fait pour la bouger, la main? Je sais plus. Normalement, il y a le truc, non, il n'y a pas le truc derrière. Ah, peut-être que c'est juste comme ça. Il met des coups sur Action Man. Donc, j'aime bien le look. Je sais pas, j'adore, lui, avec sa petite lunette, avec son boulet, là. Reviens ici! Oh putain, il y a tout qui bouge là, tout s'est effondré. Reviens ici, Action Man. Toi, tu as des méchants ou pas? T'as beaucoup par contre, de Action Man, toi, quand même. Ouais, t'aimes bien les militaires avec tous les accessoires. Ouais, c'était le contraire, c'était plus Merci. Action Man en lui-même. Enfin, les méchants, ça m'intéressait pas beaucoup. Ah, tu vois, c'est marrant. Ouais. C'est marrant, c'est l'inverse. Hop là, et là, un petit dernier. Voilà, oh, je l'adore. Et lui, pourquoi je l'ai pris? Regardez, il a des petites plaquettes. Il a tout. En fait, j'essaye de les trouver avec tout. Complet. Donc lui, il a des petites chaînes, la crête. Alors là, j'adore, hein, la crête à la Barracuda. On est tous enfants des années 80 encore, marqués. t'avais un modèle plus ancien. J'ai ouvert la main. En fait, ça, regardez, c'est génial. Regardez, là, hop, hop, hop. J'adore ça. Et donc là, malheureusement, je l'ai fait, il a lâché son arme. Mais j'adore ça. Merci Sylvain. Il est là aussi, c'est le public qui nous encourage. Et il a sa grosse hache, voilà. Et donc, je les adore. Tiens, regarde, tiens-le en main. Ah, il a même ça, regarde. La petite jambière, il a les seringues, là. Tiens, tu peux les montrer. Ça vient d'un autre personnage qui s'appelle le professeur Gangrène. Ah, c'est pas à lui, tu crois, là? Oui, c'est pas à lui, je vois le logo. En fait, ça vient de son acolyte, c'est le professeur Gangrène. Non, mais c'est lui, c'est le professeur Gangrène qui lui a fait. Mais peut-être qu'il faut que je vérifie. Quoi, t'es sûr que là, c'est pas sur la bonne figurine? Ouais, il l'a pas, ça, normalement. Après, c'est ça qui est bien. Ah, mais alors, je vais aller voir, parce que si officiellement la figurine l'a pas, je vais l'enlever. Ouais, moi, je vais avoir la figurine telle qu'elle était dans la boîte. Tu es libre de la customiser comme les Lego. Les enfants font ce qu'ils veulent. On est des grands enfants. Exactement. C'est comme celui que je t'ai montré. Oui, toi, tu l'as customisé comme tu voulais. Mais voilà. Mais après, ça vient du professeur Gangrène, d'un personnage d'Action Man, c'est son pote. Et, le pote des méchants. Ouais, c'est le gang des méchants. Il y en a un modèle de professeur Gangrène, en fait, c'est que t'as une partie de son torse qui est visible, et en fait, si tu le presses, tu vois, ça fait sortir comme des globules verts. Ah, mais oui, il l'a montré, Romain me l'a montré. Ouais, j'adore. Voilà. C'est hyper interactif, ce genre de jouet, c'est génial. Il y a même un méchant où la tête, celui-là, je le cherche, la tête se transforme, quoi. En fait, elle vrille tellement vite, on dirait qu'elle s'étire. J'adore, et donc voilà, je me suis lancé, mais moi, par contre, je pense que je vais faire de la collection que des méchants. Pour l'instant, on verra après, hein, les collections. Franchement, tu devrais mettre la main sur le Dr. X des début années 90, où il est un peu plus fin, il a la crête vraiment avec des vrais cheveux. Ah ouais? Il a le cybercerveau qui s'allume, et après, il a juste au corps une pièce. Il fait un peu kitsch, mais il est génial. Ça me plaît, bah écoute, je vais essayer si je le trouve, je le prendrai, Vinted, Le Bon Coin, eBay. Je vais encore montrer un objet, et après, tu montres la superbe chose que tu veux nous montrer, ou tu la montres maintenant? On va faire du suspense, vas-y. Allez, apparemment, il a ramené un truc, excusez-moi, apparemment, ça me choque. Parce que sur celui-là, j'ai beaucoup de choses à dire. Là, j'ai un petit objet, ce n'est pas un jouet. Ah oui? Eh oui, parce que dans le cabinet de Monsieur Garcin, il n'y a pas que des jouets, il n'y a pas que des figurines, il y a aussi des objets. Et là, c'est un objet que j'adore, un objet vintage, évidemment. Regarde cette petite mallette. On dirait une mallette d'agent secret de Action Man. Hop là. Il manquerait plus que le logo. Non, on peut la rentrer comme ça. Hop, très bien, mais si t'appuies, tac, olé. Alors, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Une boîte. Un ghetto blaster, baby. I can't be just to feel the night. C'est vrai, c'est juste un ghetto blaster ou c'est juste un gaufrier. Ah, Sylvain, au fond, un gaufrier. Il est marrant. Ça pourrait. Mais non, pas du tout. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Ce serait pas une platine vinyle de transport. Tu l'amènes en pique-nique. Ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre des piles. Donc du coup, tu peux la transporter vraiment, tu mets des piles à l'intérieur, tu pars à la campagne faire un petit pique-nique, tu prends ta dizaine de vinyles préférés, et voilà. Là, tu peux passer en 78 tours, 33 tours, tu mets ton disque, et c'est parti. Et si tu veux t'en servir chez toi, tiens, regarde, il y a le câble là, tu peux le prendre. Si tu veux t'en servir chez toi, bah, tu le branches
sur l'électricité, voilà, classique. Je trouve ça génial. T'as la baffle intégrée. Je te verrais bien te balader dans la rue comme ça avec le vinyle qui tourne. Ouais, ça, j'aurais adoré que le vinyle puisse tourner à l'intérieur. Pour faire profiter de The Warriors, The Rock Alien à tout le monde. Ah ouais, mes vinyles préférés. The Warriors, la BO, les gars, vous le savez. Rock Aliens aussi. The one begins to fall. Je serai en roller. Je me balade en roller comme ça. There is the sunshine in your... Voilà. Donc j'avais envie de présenter cet objet que Est-ce qu'il fonctionne toujours? Ouais. Ouais, je l'ai essayé. Avant, j'avais que cette platine, donc il m'arrivait d'écouter des vinyles dessus. Donc, il marche. J'ai chopé ça, mais il y a entre 15 et 20 ans dans un cash, mais j'ai payé ça rien. C'est à l'époque 15 euros. Je pense que c'est un peu plus cher. Ça, dans les magasins, maintenant, il y a des magasins de plus en plus spécialisés dans tout ce qui est vintage. Tu sais, qui ont des lustres, qui ont des chaises, ce genre de trucs. Maintenant, c'est sûr que tu le trouveras pas à 15 euros. Mais voilà, il y a 15-20 ans, c'était à 15 euros. Merci, touche converteur. Sponsorisé. Voilà. Maintenant, tu vas enfin, quand même, nous déballer ton truc de Maboule. Eh oui. Ah, mais oui, j'en étais sûr que c'était ça. Parce que tu sais quoi, j'ai vu il y a pas très longtemps quelqu'un qui a posté qu'il avait reçu sur les réseaux sociaux, j'ai vu quelqu'un qui l'avait déballé. Et je me suis dit, non, c'était pas toi. Oh là là, vas-y, montre ça déjà, la boîte. Attends, montre la boîte déjà. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une figurine de Marco Rossi. C'est Marco! Personnage de la saga vidéoludique Metal Slug. Le mec a dit vidéoludique, il est trop intellectuel. Oui. Faut mettre un petit peu de vocabulaire. Allez. Oh! Et la particularité, c'est que cette figurine est entièrement articulée, mais aussi, c'est que elle a toutes ses tenues en tissu. Non! Oh là 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 là! Ouais, mais alors toi, tu vas le photographier en long, en large et en travers, là, non? Bah, quand je l'ai reçu, je me suis amusé comme un petit fou parce que putain, ça y est, enfin, j'ai le personnage en 3D. Mais surtout, c'est que la saga Metal Slug, ça a un petit attachement affectif, on va dire. Ah ouais, personnel, à tes yeux, c'est une saga vraiment que tu aimes plus que d'autres? Ouais. C'est tout simplement quand j'étais adolescent, tu vois, quand t'es ado, t'es complètement paumé, etc. Donc le meilleur moyen, bah c'est les jeux vidéo, enfin pour moi. Oui, il y en a c'est les jeux de rôle, d'autres ça va être la lecture. Bon, chacun il trouve. C'est ça. Et son échappatoire. Et le truc c'est que j'ai pas arrêté de jouer à cette saga en long et en large. Bah, j'ai déjà découvert ça à travers les bornes d'arcade dans les salles du bowling. Mais le truc c'est que j'avais vu qu'il y avait un forum, Machine Gun, un forum de fans. Qui faisait des BD. Vas-y, je te le laisse un peu manipuler. Attention, c'est quand même assez fragile. Quoi? Oh, la jambe vient de se détacher dans la... Ah, il a cru! J'ai vu ça! Vas-y. Donc, j'avais vu qu'il y avait un forum de fans de Metal Slug et ils faisaient aussi des BD à partir des sprites. Donc, qu'est-ce que c'est, les sprites? Et Jamy, c'est quoi les sprites? Eh bien, Fraise, c'est très simple. C'est littéralement les celluloïdes des personnages en pixels. J'ai vu qu'ils faisaient des BD avec, et là je me dis... parce qu'un sprite, je crois, la définition d'un sprite, c'est quelque chose qui bouge à l'écran d'un jeu vidéo. Apparemment, c'est à l'époque des jeux 16 bits, tout ça, c'est un élément qui peut bouger, qui bouge dans l'écran. Ça. Et le truc, c'est que les gens faisaient des BD avec les sprites de Metal Slug, donc je me dis, c'est génial. Il récupérait les sprites, il les découpait, il s'en servait pour faire des bandes dessinées, c'est ça. Et le truc, c'est que moi, j'ai envie d'en faire, donc t'avais des gens qui mettaient déjà les sprite sheets, donc c'était les feuilles de celluloïd de tous les sprites. Et le truc, c'est que je les prenais, mais j'étais frustré parce que je trouvais pas ceux que je voulais. Donc j'ai creusé le web pour savoir comment extraire les sprites des jeux. J'ai trouvé le moyen comment faire. Ah ouais, t'as réussi à extraire les sprites. Voilà, donc à l'époque, j'avais pris le pseudo The Mad Soldier en référence au soldat rebelle, donc l'ennemi principal du jeu, parce qu'il dit ouais, il est trop marrant. Donc j'avais extrait plusieurs personnages, j'avais fait les feuilles avec tous les celluloïdes. Et le truc, c'est que je mettais à disposition, parce que je dis, bon, bah, je vais pas le garder pour moi, je vais partager pour d'autres personnes, comme ça, ils peuvent tous en profiter. Et donc, j'ai fait des BD, issus de l'univers de Metal Slug. Et le truc, c'est que, bah, malgré que mon anglais soit complètement déplorable à l'époque, bah, les gens adoraient ça. Donc, j'ai dit, bon, j'ai continué. Donc, j'ai continué pendant tout le long du lycée, j'ai fait 6 numéros, ça m'a amusé. Et le truc, c'est qu'entre temps, je continuais à extraire les sprites de la saga Metal Slug et je les mettais à disposition sur un site. Mais il y en a beaucoup en plus des sprites. C'est gavé d'ennemis, c'est gavé de sprites. Ça me prenait une journée à les extraire parce que tu les assemblais façon puzzle. Mais ça m'amusait. En plus, ça me faisait des matériaux pour faire justement mes BD. Donc après, quand je suis entré à la fac, j'avais tout extrait les sprites que je voulais.
Et la BD, c'est que j'avais moins d'inspiration. Je dis ouais, voilà, je suis passé à autre chose. Là, il n'y avait pas encore de photographie dans l'air. Voilà. Mais le truc, c'est que en 2018, il y a eu l'encyclopédie officielle sur Metal Slug. Voilà, c'est quand même une saga vidéoludique qui a marqué quand même son histoire parce que en termes d'animation, même en termes de gameplay, c'est assez légendaire. Et là, ils ont enfin créé une encyclopédie officielle. Et donc, tu refeuilles l'encyclopédie, déjà t'as l'interview des développeurs originaux, des créateurs, donc c'est super. Mais après, si j'ai vu qu'ils mettaient justement les sprites pour voir toutes les animations, j'ai dit, oh, c'est génial, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait, quoi. À ce que j'ai fait, ce que d'autres ont fait. Donc je dévore tout le livre, et après c'est que je regarde justement à la toute fin pour voir les sources, parce que en général, quand tu lis un livre, tu lis jamais les sources. Ouais. Et moi, je regardais. regardais. Peut-être qu'au fond de toi, tu espérais un truc. Et là, tu vois, je vois qu'ils créditent les gens qui ont extrait Sprite. Ouais. Et je vois qu'il y a écrit The Mad Soldier. Oh, donc, putain, c'est énorme. J'ai contribué, sans le savoir, à l'encyclopédie, pardon. Mais ça, c'est énorme. Mais tu regrettes pas d'avoir pas mis ton vrai nom, du coup? Non, parce qu'après aussi, voilà, c'est... Non, mais ça aurait été énorme que qui ait ton vrai nom. Bon, après, Mad Soldier, c'était toi, mais... Ouais, enfin, moi, je sais, mais c'est juste que déjà, extraire les sprites d'un jeu, c'est peut-être illégal, on va dire. Ouais. Donc, si c'est juste un pseudo, ça va. Mais, pour moi, c'était, surtout qu'à l'époque, quand je faisais mes BD, tout mon entourage disait ouais mais c'est complètement débile, ça sert à rien, etc. Bah moi c'était mon échappatoire. Et ben mine de rien j'ai contribué à ce d'un jeu d'or. Et d'ailleurs elle est là, c'est énorme, regarde. Non, pardon. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Montre-nous ça. C'est assez incroyable cette histoire quand même. Donc on peut dire que toi, tu as apporté ta pierre à l'édifice à cette saga à travers un bouquin officiel. Donc en fait il y a plein de mains. Voilà, plein de mains. Donc même on va pas, voilà, à l'intérieur là, il y a plein de mains, un pistolet. D'ailleurs, le pistolet, on peut retirer le chargeur. Mais là, il y a 2 tonnes d'accessoires. On va pas pouvoir tout montrer, sinon il faut 2 émissions. Mais ouais. Attends, tu peux retirer le chargeur. Attends, montre bien qu'il est temps de. Oh, mais c'est non, mais alors là, au niveau du détail, ce qui est bien, c'est que voilà, Metal Slug est un jeu vidéo connu pour le fourmillement de détails qu'il y a à l'écran. Ouais. Et là, tu vois, il faut une figurine qui fourmille de détails. Donc, on est raccord avec la série. Là, c'est incroyable. Voilà. Regarde ça. Mais je savais pas qu'il y en avait autant. Voilà, je sais pas si on va avoir grand chose là. Attends, je vais m'ouvrir peut-être. Je vais pas tout faire tomber. Ouais. Attends, tiens-le plutôt comme ça. Hop. Ouais, voilà. Je sais pas si ça va se voir. Voilà. Il y a le sac à dos. Il y a 2 tonnes, le sac à dos en tissu, les roquettes, un téléphone ou un talkie-walkie, comment on dit, je sais pas. La radio. La radio. Là, il y a le missile qui part. Non, c'est quoi? Ouais, c'était l'effet spécial de la mitrailleuse. Ça, c'est un des bonus, non? Ouais. Un des bonus du jeu. Enfin, c'est incroyable. Le couteau. Heavy Machine Gun. Ah ouais, voilà. Ah, j'adore. Heavy Machine Gun. Qui c'est qui le fait le mieux? Faut essayer. Et là, il y a, là, t'as le petit socle. Voilà, t'as même le socle. C'est beau. Tu as le petit socle à bien poser ton personnage pour pas qu'il tombe. S'il y a un tremblement de terre, parce qu'au Japon, il y en a beaucoup. Au Japon, ils installent ça. Tremblement de terre, la figurine ne bouge pas. Parfait. Magnifique. Écoute, c'est incroyable. Et la boîte est vraiment de qualité. J'aime bien maintenant, ils font souvent ça. Les boîtes, elles ferment, c'est un aimant. Plac. Oh, franchement, elle est bluffante. Et ça, donc, c'est un jouet tout récent. Voilà, tout récent. C'est qui fait ça? C'est Tunshin Studio, au Tenchi Studio. Désolé pour Je connais pas du tout. Tu connais, toi? Non, pas du tout. Je viens de découvrir ça. En fait, j'ai découvert qu'ils faisaient des figurines officielles. Ouais. Seulement depuis fin 2022. Alors, c'est quand même étrange parce que, comme je t'ai dit, c'est une saga qui a quand même marqué son temps. Parce que beaucoup de références. Et c'est seulement que tout récemment qu'ils décident enfin de faire des produits dérivés. Bon, après, je sais que t'as une maquette Metal Slug. Mais oui, je vais la montrer. Mais il faut vraiment creuser pour trouver les personnages. Attends, là, pour mettre ça va être sac à dos. compliqué, non? Comment tu fais? T'as déjà essayé, ça y est? Ouais, ils ont même mis un manuel pour dire, pour voilà, pas casser. Tu le mets vraiment comme ça, il faut pas le mettre au soleil, donc c'est histoire de te dire, c'est quand même précieux. Ouais. Et hop là. Ah bah ouais, je vois. Olé. Il va être classe parce que dans le jeu, il est tout le temps avec son sac à dos. Donc, nous, on veut le voir avec son sac à dos. Voilà. Et sachant que là, ils ont fait la première vague, donc avec deux personnages principaux et l'ennemi, le soldat rebelle. Ah. Après, la deuxième vague, c'est avec les personnages féminins. Et ensuite, la troisième vague, c'est avec les personnages d'Ikari Warriors, parce que depuis Metal Slug 6, t'as une autre licence de SNK qui s'appelle Ikari Warriors. Qui est très ancienne, bien avant Metal Slug, elle est sortie. Voilà. Et ils l'ont inclus dans la saga Metal Slug parce que ça s'y prêtait bien. Mais ça, je savais pas.
Donc voilà. On retrouve, tu crois, dans les derniers Metal Slug des personnages d'Ikari Warrior ou pas? Ouais, si, Ralph Jones et Clark Steel, donc celui avec le bandana et l'autre avec les lunettes de soleil. C'est les deux persos de Ikari Warrior qu'ils ont exactement. intégrés. Ça j'aime bien quand ils font ça. Ouais. Il lit deux sagas qui sont dans le même esprit, mais qui ont 25 ans d'écart. Avec le sac à dos, ouais, on fait le tourner. Tiens, je fais tout tomber sur mes genoux, toutes les petites figurines, tout est tombé, c'est la cata. Oh là là. Oh putain, il y en a partout. Ouais, surtout que heureusement ils ont fourni les petits sachets pour les là. Pour les non mais c'est vrai que ça, attends. Je sais pas si vous voyez, c'est la mitraillette là, il faut aller, tu peux lui mettre là ou pas? Et ça, là, malheureusement, ou pas le chargeur, tu peux pas le retirer, mais par contre, en fait, ça va dans la petite boîte ici, qui en mettait. Une petite Ils ont boîte. même fourni une crotte, parce que oui, dans le jeu, ça rapporte 10 points. Bon, je peux pas la sortir parce qu'elle est dans le sachet. Là, les gars ont mis une crotte en jeu vidéo, il y a une gourde, enfin bon, il y a des tonnes de petits accessoires. Et ça rapporte 10 points, la crotte. Ça, c'est toujours disponible ou ça a été sold out direct? C'est toujours disponible. Ah donc, ouais. moi, je l'ai trouvé sur le site Figurine Collector à Toulouse. Ah ouais. Et j'ai vu ça, je dis non. Je peux pas résister. T'as dit oui plutôt. Ah ouais. Ok. Eh ben, il y a deux têtes. Eh oui. Eh ouais. Il y a la tête qui se avec le grand sourire. Donc là, j'ai voulu changer la tête, mais le problème c'est que t'as le Spigo qui s'est coincé dans la tête. Ah, donc je sais pas trop comment pouvoir retirer sans le casser. Ça c'est la tête qui sourit là que je montre. Voilà. Tu peux avoir la tête qui sourit, et la tête qui fait la gueule. Très bien. C'est une de tes sagas préférées. Je me rappelle encore presque, j'étais avec toi quand on a vu l'annonce et qu'on a vu voilà les jouets qui étaient annoncés. Quand t'as fait il me le faut. En voyant la figure, je me dis ouais, j'aimerais tellement prendre le reste. Tiens, je te laisse tout remettre là. Je te démerde-toi en gros quoi. J'ai tout mélangé, j'ai tout fait tomber. Tiens, allez, je te rends tout. C'est magnifique. C'est trop précieux. Et je suis trop content parce que tu as reçu ça. Ouais. Quoi, 2-3 jours avant qu'on tourne cet épisode? Ah oui, donc je me suis dit ouais, si franchement ça arrive. C'est le destin quoi, vraiment. Ce serait génial. Il fallait qu'on tourne cette émission. Et bon, quoi qu'il arrive, je t'aurais quand même pris quelque chose d'assez ouf. Si c'était pas ça, j'aurais pris quelque chose. Garde-le pour une prochaine émission. Tu sais que tu es le bienvenu quand tu veux. Avec grand plaisir. Alors, je voulais pas en parler tout de suite, mais l'occasion est trop belle. J'en parlerai plus tard parce qu'en fait, voilà, moi j'ai ça qu'un ami m'a offert. D'ailleurs, je lui dois encore quelque chose en échange. C'est le fameux tank, parce que Metal Slug, à la base, le Metal Slug, ben c'est ça, c'est le tank. Le jeu est connu pour le tank. Au tout début, d'ailleurs, on ne devait pas diriger un personnage. Au tout début, on devait diriger uniquement le tank. Et après, ils ont trouvé plus intéressant de faire des personnages qui peuvent rentrer dans le tank. Donc, on m'a offert un pote à moi, ben d'ailleurs on peut le dire, c'est Bryce Corp que j'adore, un collectionneur de fou. C'est probablement le plus gros collectionneur que je connaisse personnellement. Bryce Corp, il a une collection de jeux vidéo et de figurines de folie, et il m'a offert ça. Mais ça, alors le problème, c'est que, regardez, ce n'est pas une figurine, c'est une maquette, et il va falloir la faire. Et donc j'aimerais, là en ce moment il est débordé de travail, mais le but c'est que ce soit Romain Oulès qui me le fasse, que Romain Oulès vienne ici après dans le cabinet de Monsieur Garcin nous parler de jouets et surtout nous présenter la peinture et le montage qu'il a fait du Slug, du Metal Slug. Donc c'est pour ça que je voulais pas trop en parler, mais là l'occasion est trop belle. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va arriver à faire ce projet. J'espère que Romain va avoir le temps de le faire et avoir le temps de venir ici sur ce canapé pour nous parler de jouets. Je vais vous présenter une dernière chose. Ah, c'est pas fini? Ce n'est pas une figurine. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas non plus un objet. Mais qu'est-ce que c'est? Je vais vous présenter un artiste, ou plus précisément, une artiste découvert à la Japan Expo. Découvert par mon pote cousin Hubert, gros collectionneur, énorme collectionneur de consoles et de matériel japonais des années 80-90. Il a des choses incroyables. On en reparlera d'ailleurs. Il était à la Japan Expo, il m'a dit écoute, Monsieur Garcin, il y a une artiste, tu vas adorer. Il m'a montré ce qu'elle faisait. J'ai fait oh, putain, je veux son stand, je veux acheter des choses. Donc j'ai acheté pas mal de visuels. C'est alors Mizukart. Ah, mais oui, je connais. Ah, quoi, tu connais? Bah, oui, je les connais parce qu'en fait, quand je faisais mes travaux de photos, ouais. le travail orienté site web à l'époque, c'est qu'on était sur le même groupe qui s'appelle New Retro Design et puis je voyais qu'ils partageaient aussi ses travaux. C'est fou. Je décide de parler d'elle avec toi, mais ça aurait pu être avec un autre invité. Bah, et toi, tu me dis que après, elle a des visuels années 80, donc je me dis c'est parfait. Toi, tu es très branché dans en fait, le truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand tu m'as dit, ouais, customise des consoles rétro. Ouais, aussi, elle fait des cons. Allez la voir sur Instagram. Donc, c'est Mizukart. C'est avec un Z. M-I-Z-U-C-A-T.
C'est ça, Mizukat alors, pas Mizucart. Mizukat, ouais. Ah, Mizukat. Allez, c'est parti. Tu me dis s'il y a des reflets. Regardez ça. Comme c'est beau. Je trouve ça fantastique. Regarde ça. Ça tue. Elle est passionnée. Ce qui est fou, c'est qu'elle est passionnée de voiture. C'est rare, hein. Elle est une fille passionnée, mais surtout, elle est passionnée de voiture, mais en plus de voitures vintage. La fille, on dirait qu'elle a, je sais pas, 26 ans, 28 ans, et elle adore les voitures des années 80 avec les phares qui se lèvent, les voitures japonaises notamment. Elle est fan du Japon, je pense, hein, ça se voit dans ses visuels. Et des voitures japonaises des années 80, elle est fan. Regardez ça, il y a un petit côté Cat's Eyes. C'est vrai qu'il y a un petit côté Cat's Eyes là, on dirait la grande sœur de Cat's Eyes. Hein. Elle fait du pixel art aussi, de haute volée, j'ai envie de dire. Ça, c'est le meilleur du Japon des années 90, on dirait le personnage de Valis. Ah, ça, c'est nouveau, ça. Ah, ça, c'est beau, hein. Du pixel art. Hein. Je sais pas si on va bien voir. Et c'est magnifique. Pour les connaisseurs, on dirait vraiment le personnage tiré de la licence Valis, qui était une jeune étudiante qui combattait des démons. Quoi? Ah, voilà. Et après, je sais pas si on les voit là dans le cadrage, on voit ça ou pas. Ça, c'est un pur style 80, allez, 94, 80, début, entre 90 et 95. Je trouve ce côté-là, il y a je l'adore trop, c'est incroyable. Et ben donc, ouais, voilà, du coup, je suis allé la voir sur son stand et je lui ai acheté des prints. Et j'ai trouvé ça assez fou. Et depuis, je la suis sur Instagram. Mais ça, vraiment, voilà. Ça, c'est le style imbattable. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec elle? Bah, très peu, très peu. Elle parle un peu anglais parce qu'elle est allemande. Elle parle un peu anglais. Moi, je baragouine. Donc, non, on a très peu échangé. Bah, vite fait, tu vois, on a parlé, j'adore, mais non, pas vraiment. Tu vois, limite, tu vois, un peu échanger, savoir, ouais, pourquoi t'es parti dans ce style-là, style de dessin. Non, c'était, tu sais, moi, en plus, j'étais à Japan Expo sur mon stand, je suis parti en courant, vite, j'ai dit, regardez mon stand, vite, j'y vais. Ouais, ça c'est bien, j'ai mis 2 heures à choisir, parce que ce qu'il y a, c'est que des visuels comme ça sur son stand, il y en avait 30. Donc, va choisir, toi, va choisir 5, et oui, va choisir 5 œuvres sur 30. Tu mets un quart d'heure déjà, il y avait du monde aussi. Donc non, j'ai pas trop échangé. C'est génial. Hein. Sur Instagram, allez-y, Mizukat. Ça déboîte. Voilà. Comme ça, c'est bien aussi de parler d'autres choses que des jouets. Bah, les jouets, c'est ma passion. Mais voilà, parler aussi d'artistes. On parlera de tout ce qu'on a envie dans cette émission. Merci beaucoup d'être venu. Bah, merci beaucoup à toi. Toi, tu habites tout près de Montpellier. Donc, en fait, je pense qu'on va te revoir dans cette émission. Si tu veux bien. Prochaine fois, j'essaie de dégoter un truc qui va vraiment t'espanter. Ah, mais là, déjà, c'était déjà incroyable. Merci d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout. On était très bavards, mais j'espère que ça vous a intéressé. Bon, en tout cas, tout ce que t'as raconté, ça m'a intéressé. L'histoire du artbook où tu te retrouves dedans, c'est, artbook officiel, c'est complètement fou. Merci beaucoup d'être venu. J'espère qu'on te reverra très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à... Ah, fallait dire quelque chose. Bientôt.